Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Pépinière, le podcast foot de référence. Et vous l'aurez remarqué, ce n'est pas la voix suave et calme digne d'un bar lounge de Soho de Nabil à la présentation. Non, Nabil n'a pas déserté. Il est juste en face de moi. Mais vous vous demandez alors pourquoi ce n'est pas Nabil à la présentation ? Bien tout simplement parce que c'est l'heure du duel, on vous en a déjà parlé. L'heure de Vinicius a sonné, ils y tenaient tant, alors ils se sont défiés. Franck et Nabil sont présents pour parler de Vinicius. Donc à ma gauche, j'ai notre coach Franck Mayongou. Franck, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va Omar, hein, ça va. Hâte d'entendre les arguments de Nabil, même si je les connais par cœur. Donc voilà, hâte de débattre avec lui. Super. Et du coup, en face de moi, il est bouillonnant, là, il se retrousse les manches, prêt à en découdre. Notre boss, notre Gilbert Bribaut à cheveux, Nabil Chetab. Merci pour la mention des cheveux. Je tenais à le préciser quand même. Pour quelques années, on ne sait pas si ça sera le cas, mais non, pour l'instant, c'est le cas. Et non, écoute, merci pour la présentation et merci pour la remarque sur ma voix, donc qui est en effet suave quand je m'écoute, c'est vrai. Puis bon, ouais, le débat, c'est un débat qu'on a fait avec Francky un peu 1000 fois en off. Là, on a décidé de se battre en place publique. Francky voulait rajouter un troisième larron, mais bon, il osait pas. Ils ont déserté, ils nous ont laissé seuls sur le champ de bataille. Ils nous ont dit, les gars, laissez-nous. Un peu, c'est comme quand tu regardes Game of Thrones, tout le monde se bat. À un moment, genre, t'as les, ouais, c'est ça. T'as les deux mecs, genre, qui peuvent pas suffire, qui se battent, tout le monde s'arrête, et tout le monde regarde les mecs se battre. Alors, je vais pas vous mytho, j'ai jamais regardé Game of Thrones. C'est dans 3, si tu veux. Genre, ok. Je me suis mis au niveau de nos auditeurs, c'est pour ça. Super. Bon, avant de commencer, on va cliquez, vous connaissez désormais notre habitude, cliquez sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, puisqu'il faut permettre au Barça de faire le transfert de Julián Álvarez cet été, s'il vous plaît. On écoute sur Spotify. Et il va prolonger, j'ai vu là, a priori. Hein. Non, il va pas prolonger, mais non, il veut absolument pas venir au Barça parce qu'on n'a pas un rond. Et on n'oublie pas Amazon Music. Si jamais notre auditeur nous réécoute, qu'il se manifeste, comme ça on l'invitera en plateau pour une émission. Vous êtes prêts, messieurs ? Ouais, bah, écoute. Pronto ? Allez, on met les protèges tibia, c'est parti. Bon, avant de commencer, on va faire un petit récap quand même de Vinicius. Donc Vinicius, il a signé en 2017 au Real Madrid. Il est arrivé en 2018 puisqu'il était mineur au moment de sa signature au Real. Il a gravi les échelons pas à pas à Madrid, il est passé par la Castilla, donc la Castilla qui est la réserve du Real, et ensuite il a vite rejoint l'équipe pro sous Julen Lopetegui en 2018, puis Santiago Solari en intermédiaire avec l'arrivée de Zidane, le retour de Zidane, pour devenir aujourd'hui titulaire indiscutable, un acteur majeur de quand même 2 Ligues des Champions, en 2022 et en 2024. On peut même dire qu'il est plutôt l'acteur majeur en 2024, puisqu'en 2022, il y a Benzema qui est hors norme. Il a atteint un niveau où il a tutoyé le Ballon d'Or, qu'il n'a pas eu, on le rappelle, parce qu'il y a aussi un petit éparpillement de voix avec Jude Bellingham. Donc il n'a eu que le fameux ballon de plage, que les stades de Liga aiment le lui rappeler. Et pourtant, Vinicius, malgré tout son niveau, malgré une image qui a été à un moment au sommet, c'est quelqu'un qui n'a jamais été, qui n'a jamais fait l'unanimité. Aujourd'hui, il y a les pour et les contre qui s'opposent farouchement. Florentino Pérez lui-même semble partagé sur le joueur parce qu'on ne sait pas trop si le Real veut s'en séparer ou non. On pensait même que l'arrivée d'Mbappé signerait sa fin au Real en 2024 et pourtant il est toujours là et bien là. Et on peut, pour moi, légitimement poser la question est-ce que c'est pas finalement le meilleur joueur du Real aujourd'hui ? Franck, je te laisse commencer. Alors bon, pour répondre à ta question, non, déjà. Est-ce que c'est le meilleur joueur du Real de ces 5 dernières années ? Non plus. Alors, c'est peut-être le plus constant de ces 5 dernières années au Real. Ça, je veux bien lui reconnaître. Mais pour moi, il n'a jamais été le joueur majeur, le joueur numéro 1 du Real Madrid. Il y a toujours eu quelqu'un qui a été meilleur que lui. Même en 2024 ? Même en 2024, pour moi... C'était qui en 2024 ? En 2024, pour moi, c'est Courtois, il y a Kroos, il y a Modric, il y a Bellingham. Pourtant, en 2024, il est blessé toute la saison. Hein. C'est Lunin qui joue toute la saison. C'est Lunin, c'est vrai. Pardon, non, je confonds avec 2022, pardon. Ouais. Mais c'est plutôt le milieu de terrain. C'est Modric et Kroos, pour moi, qui tiennent le truc. Moi, je trouve Bellingham, alors surtout sur la première partie de saison, je trouve monstrueux. C'est vrai qu'à partir de janvier-février, il est un peu moins bien, mais
Mais voilà, alors je dis pas que Vinicius n'est pas bon, hein, pas du tout, hein, mais pour moi il y a des mecs qui sont plus importants, à chaque fois il y a des mecs plus importants dans l'équipe depuis qu'il est au Real Madrid. Par exemple, sur 2024, si t'as un joueur à ressortir sur la saison... Je te rappelle, Nali, tu ne fais pas la présentation. Ça serait pas tu Vinicius. Tu ne peux pas poser Non, des questions. non, Tu ne poses pas de questions ici, mais je te laisse la parole. Non, je rebondis. Sur 2024, non, pour moi je te dis c'est le milieu de terrain. Ok. Honnêtement, c'est le milieu de terrain. Moi, je trouve que le milieu de terrain, cette année-là, il est monstrueux. Il est monstrueux. Alors, je te dis pas que Vinicius n'est pas dans le top 3 des joueurs les plus importants, mais pour moi, il est pas top 1. Il est pas top 1. J'en mets peut-être, ouais, 1 ou 2 devant lui. Ok. Et pourtant, toi, aujourd'hui, on a l'impression quand même que le Real, avec Vinicius et sans Mbappé, on va pas forcément trop parler de Mbappé, mais a l'air meilleur. Enfin, on dirait que le Real se porte mieux quand c'est Vinicius le leader d'attaque. Voilà, la question est peut-être un peu mieux posée. Oui, moi je pense que de toute façon ils peuvent pas jouer ensemble. Quand Ouais. tu regardes les heatmaps sur où les joueurs évoluent, tu joues avec 2 ailiers gauche. Oui, il y a une zone cramoisie. Ouais, voilà, il y a une zone là-bas où tout est en rouge parce que il y a les deux là-bas qui jouent et à un moment donné, faut que le Real fasse un choix. Soit Mbappé part, mais dans ces cas-là, ce serait bizarre de l'avoir fait venir 2 ans avant, tout le marketing, Ce tout sera ça. un énorme machin. aveu d'échec de la part de Florentino Pérez. Exactement. Il n'avouera jamais son échec. Bah, il veut pas. En plus, là, il a remué ciel et terre pendant des années. Il le pistait dès 2018. Exactement. Avant le PSG, il voulait le faire venir au Real. Il y a eu des arrivées qui étaient prévues, qui ont été annulées parce que pour des prolongations au PSG, notamment en 2022 où c'était un peu le destin. D'ailleurs, je me rappelle quand il marque en 2022 contre le Real, il y avait les commentateurs de Canal qui disaient voilà, il marque contre son futur club, etc. Bien sûr, ouais. Et c'était dingue. Après, moi, Mbappé, on en a déjà parlé, donc on va pas en reparler ici, mais Mbappé, pour moi, c'est un peu une occasion manquée. C'est un homme qui, au moment où il aurait dû venir, n'est pas venu. C'est un homme qui, au moment où il est venu, n'aurait pas dû venir pour l'équilibre du Real. Et c'est un homme qui, à son poste, je parle pas en termes de joueur, on peut dire qu'Mbappé est meilleur que Vinicius si tu veux. À son poste, il y a 1 voire 2 mecs meilleurs que lui au Real aujourd'hui. Ça après, c'est autre chose, mais pour moi, le problème d'Mbappé au Real et la relation avec Vinicius, elle découle de l'arrivée d'Mbappé, du fait que l'équipe n'a pas su structurer avec des joueurs qui accompagnent ces deux joueurs, parce que en soi, sur le front de l'attaque, moi, je pense que tu peux faire jouer les deux. Après, tu peux faire jouer les deux. Il faut créer un espèce de... il faut un équilibre d'équipe qui soit plus, enfin, tu peux pas, avec ces milieux de terrain là, tu peux pas faire jouer les deux devant. Et ben moi, c'est ça. Et moi, j'ai envie d'en venir à un point qui est assez intéressant pour moi, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que peu importe que tu fasses jouer Mbappé et Vinicius ensemble, que tu bouges Vinicius pour faire jouer Mbappé tout seul, ce qui apparaît être la tendance parce qu'il y a pas mal de personnes l'année dernière et cette année qui ont glorifié Mbappé pour redescendre Vinicius. Le problème, c'est que même si tu laisses, à mon sens, Mbappé tout seul dans cette équipe, ça ne va absolument rien changer dans la mesure où l'équipe souffre d'un déséquilibre profond, tant au niveau de la défense qu'au niveau du milieu de terrain, et que pour moi, ça change absolument rien. Pour moi, la personnalité clivante de Vinicius fait qu'aujourd'hui, il a été mis parfois comme le principal responsable des contre-performances du Real. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Non, Je suis pas d'accord avec ça. Pardon, Vas-y, en tant qu'observateur du Real de très très loin, surtout hater, pour moi, les mauvaises performances du Real sont rarement mises sur le dos de Vinicius. Ah ouais, mais Ah, moi, moi j'ai Non, mais l'impression c'est- qu'elles sont plutôt mises Sur Mbappé. sur Mbappé, hein. Hein, vous prenez là le quart retour contre le Bayern, qui a été un mauvais match du front d'attaque du Real. Mbappé, Vinicius Pourtant, aussi. vous mettez 3 buts. Qui ça? Pourtant, vous mettez 3 buts. Oui, mais après, c'est qu'on met 3 buts, on aurait dû en mettre beaucoup plus. Le Bayern aussi, hein, c'est un fait, mais on Il y devait en en a mettre 2 beaucoup qui vous plus. sont donnés. Quand même. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois, le truc, c'est que on en a parlé sur d'autres groupes, on en a parlé avec Franck, etc. Genre, ça pleuvait, enfin, les reproches pleuvaient sur Vinicius, sur des trucs qu'il aurait ratés, sur des trucs. Alors que en soi, quand on regarde le match dans sa globalité, il fait un mauvais match, c'est un fait, comme d'autres joueurs du Real, mais on lui a reproché des trucs qui, honnêtement, pour moi, sont pas forcément légitimes. Sûrement. Moi, si on doit recentrer un peu le débat, que Vinicius soit un bon joueur,
sont un très bon joueur. Ça, je vais pas le contester. C'est un mec, ça fait quasiment, ça fait presque 10 ans, hein, qu'il est au Real Madrid. Ça fait 8 ans maintenant. Ouais, 8 ans. Ça fait 8 ans et tu restes pas 8 ans au Real Madrid si t'es un joueur mid. Maintenant, moi, je pense qu'on en fait beaucoup trop sur ses qualités. Alors je disais, il y avait cette blague que j'avais faite que c'était le Djibril Cissé brésilien. Moi, je suis pas loin de penser que c'est un tout droit. Ça reste un joueur, c'est un tout droit. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va vite avec le ballon. Mais je trouve ça je un trouve tout ça droit ouf. amélioré. Je te jure que honnêtement, Francky. C'est vraiment. Non mais toi qui regardes le foot. Bah justement. Et on a regardé des matchs ensemble. Justement. Mais t'as vraiment l'impression que Vinicius quand il prend la balle, Il va tout droit. mais Il va tout droit. c'est Nabil, dingue. Tu penses pas que c'est un joueur qui c'est un joueur, Nabil. Honnêtement, hein, si tu joues à la play, t'appuies R1 le plus vite possible pour qu'il aille vite, parce que tu sais qu'il va vite. Ouais, rentre toujours PSD encore, toi, c'est bien. Ah, mais moi, je suis un ancien, moi. Je suis un ancien. Mais pour moi, c'est ça. Et pour moi, c'est un joueur qui, techniquement parlant, en termes d'élimination, genre, c'est peut-être Mais il aujourd'hui. élimine par sa Ah, vitesse. mais pas du tout. Pas du tout. Pour moi, genre, c'est un joueur qui déséquilibre par des gestes techniques, par des feintes de corps, Des gestes par des mèches, techniques. mais grave. Mais MDR, tu les as vu, les gestes techniques Mais tout le temps. de Vinicius. Tout le temps. Autant je pense que Franck est un peu dur sur le tout droit, mais sur les feintes de corps, etc., on est très loin de la mini Non, au mais Michael Olise, hein. pour moi, Je suis pour moi désolé. aujourd'hui, en termes d'élimination, genre en termes de dribble, sur Terre aujourd'hui, il y a peut-être, si ce n'est peut-être Yamal qui est en pleine bourre aujourd'hui, pour moi, il y a personne de meurre que lui. Oh, non, Sur mais un dribble. Sur un dribble. En dribble. Oh, En dribble, pour moi, il y a oh, personne C'est de ça. meilleur que lui. Et Olise, il fait quoi? Il fait du golf. Pour moi, il est meilleur qu'Olysée. Tu vois, En termes d'élimination. d'élimination. Olise qui a Ouais, violé Nuno Mendes Les gars, moi, je veux dire un pendant truc. 90 Moi, les minutes. gars, j'ai fait mes Ouais, les gars, recherches. franchement. J'ai fait Alors, mes- dis-nous tes j'ai recherches. fait mes recherches. Bah, Sancho aussi, il a fumé Mendes sur 90 minutes. Mais Bah, Sancho, mais Sancho, Sancho, c'est un meilleur dribbleur que Vinicius. mais largement. Mais vas-y, Mais si on t'es parle un de dribble, ouf. mais si on Vas-y, parle de putain, dribble, il est c'est largement un meilleur truc que. de ouf. Mais Nabil, c'est quoi le dribble? C'est quoi le dribble? L'élimination. Bah, l'élimination, c'est L'élimination. pas du dribble, c'est pas pareil. Mais t'as- Le mec qui va plus vite, il élimine. C'est pas du dribble. Mais t'as besoin que Vinicius élimine en courant plus vite que l'autre, c'est Mais, tout. mais bien sûr que oui. Alors des fois il y a un petit crochet, mais c'est juste qu'il va plus vite que tout le monde. Il y a une capacité Et dans les statistiques, d'accélération. quand le mec court vite, ça compte pas comme un dribble. Bah non, Genre, d'accord. je sais pas qu'un Moi, dribble, moi, s'il moi, est considéré comme dribble à partir du moment où l'adversaire est éliminé ou pas. Non, c'est pas seulement le fait de courir plus vite. Moi, les gars, j'ai des statistiques. Ah, donne-nous tes Sur stats. 25-26. Il y a un mec qui a travaillé aujourd'hui. autour de cette table. En fait, le dossier est tellement dur à Les gars, défendre non, qu'il est non, allé chercher non, vraiment. Il a puisé. moi, là. Vinicius, par match, aujourd'hui, il a une moyenne de 8,4 tentatives de dribble. C'est le chiffre le plus haut de la Liga. Aujourd'hui, il a un taux de réussite de dribble qui est monté à 57%. C'est la personne en Europe qui a le deuxième taux de réussite au niveau des dribbles après Yamal. Les gars, alors c'est un Et truc. une nouvelle fois, comment le dribble est calculé? c'est ça, comment le les truc. calculer. Moi je sais pas. Aujourd'hui, on a 148 dribbles réussis sur cette saison. Au niveau européen, c'est le deuxième après Yamal. Mais enfin, pour moi le dribble, enfin, quand on regarde Vinicius, enfin je sais pas moi, Omar, toi qui est un observateur extérieur, est-ce que tu as l'impression Extérieur, mais pas. Non, pas mais neutre, extérieur, en plus, on Ouais, sait qu'il aime pas. Est-ce que quand tu vois un Vinicius, par exemple, t'as l'impression d'un mec qui a un niveau... Alors, si on va juste prendre hein, les dernières générations dans le football brésilien. Donc, le précédent, c'était Neymar. Enfin, C'est très loin de Neymar. je trouve. voilà. On a eu même un... Alors, je dirais que Vinicius est meilleur que ce joueur-là, mais en termes de spectacularité, je préfère, par exemple, un Robinho. On juge pas la spectacularité ici. On est au Bon, de mais François ok, Garnier, ok. si tu veux. Et avant, mais bon, certes, ok. On va oublier Robinho. Et avant, c'était Ronaldinho. Est-ce que t'as l'impression, Non, pour moi, c'est est-ce que t'as pas- on l'impression n'est que pas sur la même Vinicius trempe de jeu- fait partie On n'est pas sur la de même cette trempe catégorie? technique. Non, mais Bon, on n'est pas sur En la termes même trempe d'élimination, technique. en Pour termes moi, de- on est un peu Vinicius, on est un peu sur un profil Mbappé où le physique est très très Vous êtes très, des très, ouf, merci important. beaucoup. Pas du tout. Mais Mais- attends, C'est un joueur Exactement. beaucoup plus fin qu'Mbappé, Vinicius. Vous Fin. pouvez pas dire Attends, ça. Mais je- bien eh, sûr que oui. mais Mais bien sûr que oui. Messieurs, Mais à quelle heure il est fin Ils ont absolument tout. Mais à quelle heure il est fin, Vinicius? Mais non, ouais. ce que je veux dire, c'est que je pense que Vinicius, voilà, a aussi cette capacité physique, ce petit joueur trapu qui est capable d'accélérer très très vite. Vous pouvez pas qui limiter lui Vinicius permet au ça. physique, les Non, gars, mais ça va pas. Mais je le limite pas à ça. Et je pense qu'on est plus sur la trempe de ce type de dribbleur
que sur de la finesse technique que peut avoir Ronaldinho, un peu ce côté magicien que peut avoir Ronaldinho. Vous comparez Ronaldinho, Neymar. Si vos standards c'est Neymar, Ronaldinho, les gars, on est copains, il y a pas de problème. Hein. Lamine Yamal, si vous voulez. Non, mais tu peux aller sur Michael Olise. On va parler d'un joueur que tu chéris énormément, peut-être celui pour qui ton cœur bat uniquement aujourd'hui. Ryan Cherki, sur la finesse technique, Ryan Cherki, pour moi, c'est... Là, on parle du football. Autre chose. Ils mettent pas leur jeu à contribution pour faire les mêmes choses, Cherki. Je parle pas des trucs de cirque, hein. Moi, je te parle vraiment de la capacité à faire le petit crochet, le petit dribble qui va permettre d'éliminer, un peu comme le but de Cherki contre Arsenal, qui est absolument incroyable. Tu vois, ce truc-là que peut avoir au lycée, même un Yamal, tu sais, un petit crochet extérieur, un enroulé, machin et tout, mais ça, Vinicius, il l'a pas. Mais il a pas été sérieux. Mais il peut envoyer. Vinicius, c'est un gars à chaque fois qui fait en sorte que les équipes face à lui mettent sur lui 1 voire 2, 3 défenseurs, etc. C'est un gars qui crée un déséquilibre extrêmement important. C'est un gars qui arrive à, au-delà même de ses dribbles, au-delà même de sa fixation, créer à chaque fois des occasions, créer un déséquilibre, etc. Mais ça, je te l'enlève pas. Hein. Mais le nombre de dribbles qui vont en touche, qui vont en 6 mètres, parce que le mec, juste, il va vite, il compte sur sa capacité d'accélération, il a un physique qui est puissant, il va très vite sur les premiers pas, et en fait, il compte sur ça. Et quand on parle de technique, de créativité, même de beauté de geste, mais il a aucun de ces 3 critères. Aucun de ces 3 critères. C'est pas comme un homme créatif. Nabil a un faible pour les joueurs qui vont tout droit et en touche, puisque on l'a vu ensemble au stade Raymond Kopa à Angers. Une accélération d'Hendrick. Il part, il prend la balle, ligne médiane, il a accéléré tout droit dans le poteau, C'était un enfer. Franchement, honnêtement, le pire match. Moi, j'avais dit ce match-là. C'était le 0-0 là. Ce match-là, Franck, c'était nul. Je te le jure devant Dieu. Ouais. Je suis pas un expert, mais je m'y connais un peu que ça. J'ai quand même vu des matchs. Ouais. Je pense que si t'enlèves les maillots de ces gens, tu leur mets d'autres maillots, tu les mets sur un terrain, tu me dis que c'est une R1, je te jure que j'y crois. Je te jure que j'y crois. Mais c'était pas bon au niveau des contrôles, des passes, rien. Je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Dimanche après-midi, non? Oui, à 15h. Et je pense que t'as été voir des matchs des Girondins à l'époque, où t'as souffert, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Honnêtement. C'est quoi le pire match que t'as vu au stade, toi? Je me souviens d'un Nantes-Marseille il y a... Il y a toujours Nantes dans les parages. Nantes-Marseille où Benedetto Salut les Nantais. Mais un penalty au-dessus, enfin pareil. Une espèce de chandelle là, je me rappelle. Franchement, c'était vraiment pas beau. Dario Benedetto, sacré joueur lui. Moi je trouve que la première année à Marseille, il est pas mauvais. Et quand il arrive à Marseille, ce gars, il a une petite réputation. Je me rappelle, il avait fait la Copa Libertadores, la finale avec Boca. Il a la finale au Bernabéu, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, parce qu'il y a eu des heures avant il s'était foutu sur la gueule en Argentine et c'était et le colon espagnol avait rapatrié le match. Franchement, honnêtement, dans le Bernabéu, c'était c'est comme quand tu prends une finale sur le PES et tu la mets. C'est vrai, mais c'est quand même bizarre pour Coupe Copa Libertadores de faire la finale à Madrid. Non, mais même pas en Europe, à Madrid. C'est la capitale de l'ancien colon. C'est comme quand on entend qu'il faut faire la CAN en France, les gars. Allez, calmez-vous. Tout dépend dans quel pied il est à la base, franchement. La dernière CAN était très bien organisée, excepté ce Côte d'Ivoire, Cameroun exécrable. Je tiens à le préciser, j'étais témoin. Je témoignerai un jour face caméra. Grand respect de nos amis africains, on va pas jeter l'huile sur le feu, hein, mais. Mais du coup là, je vous trouve on va revenir un peu sur notre Djibril Cissé brésilien. Cissao. Et du coup, toi Franck, tu dis il était le 3e, 4e. Pourtant, en 2024, donc je reviens là-dessus, mais le Real gagne la Ligue des Champions. Il est, pour moi, très, très, très fort. Ça me fait, sur le moment, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. C'est le meilleur joueur du monde, en 2024. Mais tu vois, il a donc atteint ce niveau, il a réussi à ça. Donc pour toi, en gros, ça veut dire c'est un one shot, quoi, cette saison-là. Tu sais, il y a des joueurs qui font 1 ou 2 saisons où ils sont, c'est leur apex, tu vois, ou leur prime, et puis derrière, ils sont de l'autre côté de la montagne. Moi, je pense que Vinicius, son niveau moyen, c'est le niveau qu'on voit là depuis, alors, cette année, tu vois, où il peut faire des choses qui sont sur une période vraiment extraordinaire et d'une période où il est complètement nul. Je pense qu'il est, il souffre aussi de
de l'arrivée d'Mbappé. Ça, c'est quelque chose qu'on Je pense que peut pas. c'est l'équipe entière qui souffre de l'arrivée d'Mbappé. C'est Non, pas mais moi, c'est je pense Mbappé que- qui souffre de l'arrivée d'Mbappé. Non, moi aussi. je pense que lui, déjà, il a souffert de pas avoir le ballon d'or. Et puis, Ouais, c'est non, joli et venir puis d'ailleurs. il veut la lumière sur lui, il veut la lumière, ça se voit. Mais c'est un homme qui mérite la lumière sur lui, genre pour ce qu'il a fait. Moi les gars, alors, je vais prendre la parole, Omar. Pour moi, Vinicius. C'est incroyable ce gars-là. Je vais couper son micro aussi. Non, parce que c'est un. Non, c'est important. Pour moi, Vinicius, je pense que c'est un homme qui est profondément, et au regard de ce qu'il a pu faire depuis 2020, sous-estimé et sous-évalué. Moi, je trouve pas. On parlera un Ouais, petit peu vas-y, sur non, l'image non. de Vinicius après. Après, l'image, c'est une chose. Ce qui Non, peut mais provoquer chez justement, les gens, c'est une chose. intéressant. Mais ce que tu dis, c'est ça. Pour moi, en termes de joueur, et il y a un narratif avec Vinicius dont il faut se rappeler. Après, je vais parler en tant que fan du Real. C'est un narratif dont il faut se rappeler. Vinicius, c'est un homme qui arrive pour 40-50 millions en 2017. Il est à Flamengo. Il arrive, il va en Castilla. Et on est sur un Real qui sort de 3 Ligues des Champions et sur un Real qui échoue totalement avec des stars qui échouent. On a Bale qui échoue. On a des joueurs comme Asensio, Isco qui échouent. On a Eden Hazard qui est recruté Ouais. pour être le leader d'attaque du Real qui échoue totalement. Et à partir de là, on a un joueur comme Vinicius qui n'est pas destiné à être là. Il n'est pas invité initialement. Il n'est pas invité. Il est aligné. Il fait des performances où il arrive à dribbler, etc. Mais par contre, il a un gros problème qui va encore traîner pendant 1 voire 2-3 saisons, c'est la finition. C'est un joueur qui s'est battu, c'est un joueur qui était extrêmement, je vais dire émotif, etc. Qui parmi les Il fans, est toujours. ouais, et qui parmi les Sur fans, et extrêmement parmi les émotif. fans du Real, même parmi les joueurs du Real, on repense à Benzema qui voulait arrêter de jouer avec lui à un moment en 2021. Moi les gars, Vinicius, c'est un homme qui, à partir du moment où il arrive et au moment où il est à son max en 2024, c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu de ma vie un joueur. T'exagères peut-être un peu. Non, quand même. un joueur qu'on avait, on va dire, autant enterré, Ah oui, d'accord. un joueur de qui on attendait si peu à un moment et qui a réussi à aller si haut. J'ai un peu Dembélé qui est comme ça en ce moment. Dembélé qui était fort, qu'on avait Quel enterré et qui est revenu. Quel calvaire. Ouais, mais déjà, on parle même pas de la même catégorie de joueurs. En termes de talent, c'est. Enfin, y a Mais si tu veux, ça, c'est autre chose. Il y a pas faute entre les deux. Si tu veux. Et les gars, si on prend Vinicius, depuis qu'il est arrivé, c'est 3 Ligas, 2 où il est un des acteurs majeurs, 2022 et 2024, 2 Ligues des Champions, une où il est lieutenant de Benzema en étant un joueur important, 2024 où il est pour moi l'acteur majeur de très très loin, où il est meilleur joueur de la compétition, Franck, ça je le dis pas, 2022 il est meilleur jeune de la Ouais, compétition, bah, si tu veux, ouais. depuis 2020 en Tu sais, Ligue des Champions. Mario Jardel a été meilleur que buteur de la Ligue des Champions aussi à un moment donné. hein. Buteur, meilleur joueur, élu Ouais, par ses ouais, pairs de ouais. Ligue des Champions et par les officiels. Double buteur en finale de Ligue des Champions, ça faut le dire aussi. Meilleur passeur décisif de la Ligue des Champions depuis 2020. 32 passes décisives en Ligue des Champions, ça en fait déjà le 5e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, avec des mecs comme Ronaldo, Di Maria, Messi, etc. Et il y a ce que fait les contributions de Vinicius en Ligue des Champions, qui est un peu le juge de paix aujourd'hui pour lui, en quart de finale, C'est le juge de paix pour le demi-finale. Real Madrid. Oui, pour le Real Madrid. Bon, après, au Brésil, il n'a pas été performant, ça on peut le dire aussi. Ça, c'est Ça, aussi une grosse épine dans une situation pour Vinicius qui est compliquée. C'est vrai qu'avec le Brésil, il est pas bon. Il a marqué 3 buts, je crois. À partir du moment où ton meilleur joueur c'est Vinicius, franchement, t'es pas prêt de gagner la Coupe du Monde. Hein. Attention, Ça, on verra, avec attention, l'équipe, en fait, c'est plus la Non, mais là, calinothérapie de Carlo moi je veux Ancelotti, bien. mais Là, Nabil a énuméré un peu son palmarès, ce qu'il a fait, machin et tout. C'est très bien. En étant l'un des acteurs majeurs à chaque fois. Il est pas juste, il est pas invité sur la photo, il est l'invité principal. Vinicius reste un joueur qui doit être le lieutenant de quelqu'un plus fort que lui. Tant qu'il l'aura pas compris, ça restera un joueur. Pour moi, c'est sa place, c'est son rôle, tu vois. Est-ce que c'est à pas lui de le quelqu'un- comprendre ou est-ce Mais là, que c'est au club de le comprendre? Et là, Mbappé, il est meilleur que lui en ce moment là. Ah ouais, c'est une question. Moi, les gars, En ce moment, non, j'ai- peut-être pas, mais de toute En façon, vrai, il se mettra pas non, au mais, service d'Mbappé. De toute façon, il se mettra pas au service Bah, d'Mbappé. Et il s'est mis au service de. On peut dire qu'il s'est un peu mis au service de Bellingham, par exemple. Enfin, comment dire? Non, mais il a pu aussi laisser Bellingham. Enfin, Vini, c'est un joueur qui est profondément collectif dans la c'est pas manière dont il forcément joue. ouais, c'est pas forcément le bon terme que j'emploie. Mais quand Bellingham arrive, il rafle le tout en mettant des buts en plus, comme on dit, ultra clutch. Donc le mec a toute la lumière sur lui. Et à ce moment-là, ça va pas forcément créer de tension au Real. Après, le Real a gagné. Mais vous direz. Vinicius, à part cette saison,
cette saison avec Xabi Alonso et bon, je pense qu'il y a des torts des deux côtés. Je pense que c'est un problème d'homme avec des leaders du vestiaire du Real et Xabi Alonso. Vinicius, à chaque fois, ça s'est toujours bien passé avec tous ses entraîneurs. Il a eu Zidane, il a eu Ancelotti après. C'est un mec plutôt apprécié. Dans le vestiaire est plutôt apprécié. Vous qui suivez. Par ses partenaires en sélection, il est aussi apprécié, etc. Et c'est un joueur qui est toujours monté au créneau. C'est un joueur qui est toujours défendu, qui a toujours s'est défendu et a défendu les gens avec lui. Bon, après, on va pas faire de l'émotion, on n'est pas là pour ça. Non, mais on peut survoler les larmes. Hein. Non, mais après, tout ça c'est bien, hein, mais moi, pour revenir sur vraiment le véritable niveau de Vinicius, pour moi, c'est un joueur qui déjà, alors, va marquer entre guillemets les années 2020 parce que c'est l'ailier du Real Madrid. Mais je pense que c'est un joueur dans 10-15 ans, quand il aura fini sa carrière, on va vite l'oublier. Parce que c'est pas un joueur pour moi qui est impactant, qui est marquant. Il a pas ce truc-là, il a pas un truc spécial qui fait que c'est un joueur qui dans 20, 30, 40 ans. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Attends. C'est pas un joueur qui dans 10, 20, 40 ans, où on va se dire, ah, tu te rappelles, ah ouais, comme Ronaldinho, tu vois. Ronaldinho, c'était il y a 20 ans déjà, hein, 2006, tout ça, le Barça, tout ça. Mais on s'en rappelle comme si c'était hier, tu vois. Neymar, même si moi je suis pas un grand fan de Neymar, mais Neymar, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on s'en rappellera encore. Ronaldo, R9, on s'en rappellera tout le temps. Parce que même Robinho qui est... Non, vas-y, arrête. Non, Robinho, écoute, attends, même Robinho, je pense qu'il y a le regard un peu d'enfant qui... Même Robinho, qui pour moi est moins fort que Vinicius, c'est pas le même sport, les deux. Pour moi, après, techniquement, il est meilleur. C'est pas grave. Robinho, il est meilleur techniquement que Vinicius, tu peux dire ce que tu veux. Il a fait quoi dans sa carrière, Robinho? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je veux dire rien du tout. C'est une question de contexte aussi. Je suis en train de te dire que Robinho a beaucoup moins fait que Vinicius. Mais dans l'imaginaire collectif, Robinho, on s'en souviendra plus que Vinicius. Parce que il a été plus impactant dans... Je sais pas, dans sa relation au football. Il a impacté quoi, Robinho? Respect à lui, hein. Là où je vais, justement, tu ouvres une belle brèche, Franck. Moi, je pense que Vinicius, il y a un truc, pour le coup, dans lequel il va être souvenu, et dans lequel on va beaucoup se souvenir de lui, plutôt. C'est le bonhomme. Le bonhomme qu'il est sur le terrain. Sa personnalité sur le terrain qui est moi, que je trouve insupportable, qui est franchement, moi qui me dégoûte de regarder du ballon, il me saoule à regarder. Et je pense que justement ça... Je pense que si t'aimes pas le club dans lequel il joue, je pense que c'est un homme qui est profondément clivant. Je pense que ça, pour le coup, Robinho, décidément, pardon, Vinicius, on se souviendra de ce gars. Justement pour ça, pour cette attitude-là. Et peut-être pas forcément pour le terrain. Après, je pense qu'un supporter de Real, forcément, avec tout ce qui s'est passé autour de lui, s'en souviendra. Et justement, moi, la question un peu, c'est... Et aujourd'hui, je pense que c'est un des joueurs les plus clivants. C'est peut-être le joueur le plus clivant du Mbappé aussi, très clivant. Et c'est un joueur qui, honnêtement, concentre une attention énorme autour de lui. Et non, c'est même pas une attention. Il dégage une certaine haine, on va dire. Et les gars, même vous regardez aujourd'hui même, moi, genre, qui suis tous les réseaux sociaux du Real, etc., sur toutes les communications du Real, aujourd'hui, à Vinicius, même en termes d'image pure et dure, est beaucoup plus mise en avant qu'un joueur comme Mbappé, alors qu'Mbappé, genre, c'est la star du projet, il y a pas de débat avec ça. Parce que aussi, justement, Mbappé, il confirme absolument rien de ce que le truc, c'est et pour moi, pour répondre à l'argument de Francky, moi, je pense que c'est un joueur dont les gens vont se rappeler, tant pour la figure qui représente, ça Omar t'en a parlé, mais pour le joueur que c'était. Après, si tu me compares ça à des Ronaldinho, à des R9, etc., à des Neymar, on parle. Mais pour moi, genre, c'est un joueur que si demain sa carrière s'arrête, aujourd'hui, il y a très très peu d'ailiers qu'on a vus qui peuvent parler avec lui en tant que nouveau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent parler avec lui. Déjà, là, je vois 5 ailiers dans le monde qui sont meilleurs que lui. Déjà. Vas-y. Donc, j'imagine Yamal au lycée. Yamal, Rafinha est meilleur que lui. Pour moi, Rafinha, moi, je suis pas d'accord avec Rafinha est meilleur que lui. Yamal est meilleur que lui. Gvara est meilleur que lui. Olise est meilleur que lui. Et pour moi, Luis Diaz est meilleur que lui. Ça fait déjà 5. Voilà. Après, peut-être qu'il est 6ème, hein, mais pour moi, il y en a 5 qui sont déjà meilleurs que lui. Moi, je pense que t'en as oublié un, Afonso Moreira. Ouais, peut-être. Greenwood. Igor Pacchao, tu peux mettre aussi. Rémi Imbert, t'as pas essayé? Non, il est neuf, Rémi Imbert. Il était sur le côté des fois. Par contre, Karabec, ouais. Je le vois bien meilleur que Vinicius. Il est pas titulaire, Karabec, chez Il est pourri. Il est nul.
Moi, les gars, moi, je pense que en termes aujourd'hui, Martinelli meilleur que lui. Aujourd'hui, non, ouais. non, je rigole. J'allais couper le podcast. Hein. Ah, c'est un joueur mythe celui-là. Mais par contre, Ça, c'est un vrai tout droit, Martinelli. Ça, tu peux le dire. Ah non, lui, il est nul. Lui, Ah, il est il est vraiment- mythe ce gars. Il a un joystick, il joue avec les flèches, Martinelli. Pour moi, Vinicius, il Mais joue avec arrête, les flèches. Je te jure. Mais vas-y, Pourquoi, mais ça Omar, me fait de honnêtement, ouf. il joue pas avec les flèches, Les Vinicius. gars, C'est un peu quand même. Ouais, bah oui. Eh, les gars, c'est de la vitesse, c'est de la vitesse. C'est pas du tout de la vitesse. Les Parce qu'il y a gars, de la magie, il n'y a pas de magie chez Vinicius. Nos amis. Vinicius, il y a de la magie quand il ouvre la bouche et qu'il se met à brailler. Là. Nos amis auditeurs, je vais vous partager. C'est moi qui ai le compte Instagram avec Omar. Je vais vous partager des vidéos de Vinicius et je vous laisserai juger. Et je vous laisserai juger. Moi, je suis tout d'accord avec toi. Moi, je pense que Vinicius aujourd'hui, là, tu parles actuellement. Je suis d'accord avec toi que je pense que Vinicius, il y a eu un avant-après Ballon d'Or 2024. Oui, il y a une cassure à ce moment-là. Une cassure. Et il s'en est bien remonté, hein, parce que moi, je m'attendais à vraiment pire de sa part. Moi, les standards que j'ai par rapport à Vinicius, ça a été à un moment le meilleur joueur du monde. Mais comme Rafinha, je pense qu'il a été à un moment. Je pense que pour tout le monde, ça a été le meilleur joueur du monde. Mais comme l'année dernière, début de saison, c'est Rafinha. Qui regarde le foot, honnêtement, ça a été le meilleur joueur du monde à un moment. Comme l'année dernière, c'était Rafinha. Ça a été un moment Rafinha. D'ailleurs, je me rappelle que les fans du Barça voulaient donner Ballon d'Or à Rafinha et pas à Yamal pendant un certain temps. C'est pas grave, c'est un autre sujet. On en reparlera un autre jour. J'ai pas fait partie de ces gens-là, même si énorme respect à Rafinha. Et quand il y a eu match contre l'Inter, ils ont oublié Rafinha, ils l'ont rangé au placard, ils ont dit il faut le Ballon d'Or pour Yamal. Décisif pourtant. Respect, hein. Mais pour moi, Vinicius, j'ai perdu mon propos. Mais voilà, Vinicius, il y a eu un avant, après Ballon d'Or où il a eu une énorme mauvaise passe. Je suis d'accord. Et il devait jouer aussi avec l'arrivée d'Mbappé, etc. Mbappé qui était pas au niveau, etc. Donc il y a eu l'année dernière qui a été un échec qui était attendu au regard des besoins du Real. Et ça, je pense que Franck, c'est un élément dont on a parlé, qu'on a fait le podcast sur Mbappé. Aujourd'hui, on est sur un club qui est malade et un club qui se dirige tout droit vers la catastrophe si rien n'est fait. Un club avec des défaillances énormes au niveau de la défense, du milieu de terrain et même de l'attaque parce qu'à droite il y a personne, un déséquilibre énorme, etc. Donc pour moi, des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme Vinicius peuvent être victimes de ça. Moi aujourd'hui, Vinicius, les standards que j'ai par rapport à lui, c'est des standards de top joueurs mondiaux, dans les 2-3 meilleurs joueurs mondiaux. Si Vinicius n'atteint pas ces standards, pour moi, il fait pas des bonnes saisons. Cette saison, honnêtement, sur l'année 2026, il est très très fort. C'est le meilleur joueur du Real. Mais pour moi, est-ce que c'est pas une fleur sur un truc de purin, quoi. Ouais, sur du fumier, quoi. Est-ce que c'est pas au final un mec qui est bon dans ce contexte et parce qu'au final il y a rien d'autre, quoi. Merci. En 2024, c'était pas le cas. En 2022, c'était pas le cas. En 2023, c'était pas le cas. Non, mais tu parles cette année, mais. Merci Omar de cette passe décisive. Je t'en prie, j'aime bien les petits externes. Exactement. Et parfaitement sur la poitrine, j'enchaîne. Comme Luis Diaz, comme la belle passe de Kane pour sacrifier. Vinicius est incapable de faire ça. Oui, moi, je suis convaincu qu'il est incapable de faire quoi? L'enchaînement de Luis Diaz. Ah, je pense pas. Franchement, je pense pas. Vous êtes des ouf, les gars. Vas-y, continue. Moi, je suis convaincu. Là, on est en 2026. Qu'en 2016, Vinicius, il joue ni au Real, ni au Barça, ni au Bayern. Il joue dans aucun de ces clubs-là. Il joue dans aucun de ces clubs-là. C'est un joueur qui, à la limite, pourrait jouer. Tout dépend les années, hein. Je te dis 2016. À la limite, qui pourrait jouer à Chelsea, des clubs un peu comme ça, ou peut-être. Dortmund. Ouais, Dortmund. Exactement, Dortmund. Mais jamais de la vie, en 2016, entre 2014 et 2016, Vinicius est titulaire dans les grands clubs européens. Tu prends la meilleure époque de l'histoire du Real. Je croyais que c'était un bon joueur. Non, mais tu prends que 2016. Je te prends 2018, il joue titulaire au Real, mais à la place d'Asensio ou Disco. Mais il joue pas à Bale. Il joue pas à Bale en 2017 et 2018, il est remplaçant. On va dire qu'il est blessé. 2018, moi, le Asensio 2018, je vois pas pourquoi. Il est remplaçant, il joue même pas au Real. Alors, mais tu me dis à la place de qui joue Vinicius en 2018? Je pense qu'il est meilleur qu'Isco, tu vois, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Je suis un amoureux d'Isco. Mais non, apparemment non. Ce que fait Vinicius, les gars, et ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Les gars, Vinicius, je vais vous rappeler, performance marquante. Vas-y, Omar, je t'ai coupé d'ailleurs. Non, je voulais passer un sujet sur Vinicius qui est assez intéressant, c'est la personnalité qu'il a
et justement toute l'attitude sur le terrain. Et est-ce que justement toute cette attitude-là qu'il a à gueuler sur les arbitres, à même être irrespectueux envers les adversaires, à toujours brailler sur tout et rien, même il a même beaucoup de mèmes, par exemple, qui sont assez marrants. Par exemple, il s'est embrouillé avec un panneau d'affichage du temps additionnel. Honnêtement, vu le match, je le comprends en 6 minutes, c'était vraiment trop. Hein. Je sais même pas quel match c'était. Si. Et est-ce que justement, il ne paye pas aussi cette image-là qu'il a pour le coup lui-même façonné? Et là je sors un petit peu du périmètre football, mais je parle de l'image et de tout ce que l'image peut générer, et peut-être aussi sur la perception des gens. Moi par exemple, quand je prépare l'émission, je disais à mon père, on parle de Vinicius, mon père me disait texto, moi je regarde pas le Real parce que j'aime pas Vinicius, j'ai pas envie de regarder ce mec là. Est-ce que par exemple toi Franck, est-ce que ton avis peut pas être un petit peu aussi à la limite, biaisé par franchement à la limite ça je m'en fous. Tu sais, les joueurs qui moi j'aime bien plutôt les joueurs qui sont un peu différents sur le terrain, qui ont un peu de personnalité, j'aime bien les joueurs un peu qui s'embrouillent avec tout le monde, mais toujours même avec des choses. Mais ça à la limite c'est franchement je m'en fous un peu, et même je défendrais sur il subit énormément de racisme, tout ça en Espagne, ça c'est dégueulasse, et depuis des années, et je peux comprendre que voilà il puisse dégoupiller là où je trouve que bon, des fois il s'embrouille et tout, mais c'est plus des trucs de match où voilà, où il aime bien, je pense que ça le nourrit aussi de. Parce qu'il a besoin d'être sur le fil à chaque fois. Voilà, je pense que ça, lui, ça me dérange pas, ce côté-là. Moi, celui qui m'énerve, bon, pour faire une petite digression au Real, c'est Rudiger. Rudiger pour moi, c'est un catcheur, il est enfin, il a un esprit mauvais. C'est un joueur dangereux. Pour moi, c'est un mec dangereux. Exactement, Rudiger. C'est un mec qui est dangereux. Il est là pour faire du MMA. C'est un CRS. C'est ce que tu veux. Il est pas intéressant du tout, tu vois. Là où Vinicius, bon, ça peut être clivant. Je comprends que les gens, ça puisse les rebooter un peu et jouer sur la perception du joueur. Moi, non, honnêtement, c'est pas le truc qui me dérange. Toi, Nabil, tu penses que c'est quelque chose qui peut jouer, c'est son attitude, justement. Et je parle surtout pour les observateurs extérieurs, des gens, alors même pas forcément moi qui suis supporter du Barça, mais peut-être des gars complètement neutres, par exemple des supporters de Chelsea ou de Dortmund chez qui il aurait pu jouer en 2016, par exemple. Moi, je pense que Vinicius, honnêtement, c'est un joueur avec une personnalité extrêmement forte, en positif ou dans le négatif. C'est un joueur qui passe pas inaperçu. Quand Vinicius est dans un match, chaque fois, il gueule sur les joueurs en face et sur l'arbitre, et à chaque fois, etc. Sur le public. Bon, après, le public, à chaque fois, il se fait conspuer. Sur le panneau d'affichage, on rappelle. Après, les gars, il faut se rappeler que Vinicius, c'est un peu le symbole d'un pays, le Brésil, où il y a des joueurs extrêmement émotifs, des joueurs qui pleurent littéralement tout le temps. Et Vinicius, il en fait partie. Vinicius, c'est un joueur qui a été mis sur le devant de la scène très très tôt. C'est un joueur qui à chaque fois a été conspué. Et je pense qu'il y a des réactions parfois trop importantes. Des réactions parfois démesurées. Mais je pense que ça reste dans le sport. Et je pense qu'il y a des joueurs et des gens ont des biais sur Vinicius en mode comme il est comme ça, comme c'est un joueur qu'on entend beaucoup, on le déteste, etc. Et comme en plus de ça il a été performant à un certain moment, je pense qu'on pardonne moins à un homme comme ça. Oui, il paye aussi un peu ses débuts où il y a des situations, il est même un peu ridicule d'ailleurs. Quand il rate des dribbles ou quand il rate des grosses situations, on voit souvent par exemple des sombreros où la balle décolle pas du sol. Quand il fait des soleils ou après, soleil. Après, mon niveau technique. On revient à son niveau technique. Hein. Pour moi, un niveau technique, c'est pas ça la technique pour moi. Je suis en total désaccord. Honnêtement, je pense que les gens, pour moi, alors je te parle pas de niveau, je te parle techniquement ce que tu sais faire avec un ballon, comment tu te déplaces avec, mais honnêtement, Paul-Georges Ntep, c'était pareil. Hein. Vas-y, allez. Mais honnêtement, t'es pas honnête. Vinicius n'a jamais marqué un but de la tête sur la ligne. Les gars, il y a un truc, et on a fait un débat sur Zidane il y a quelques temps avec Francky. Francky partait du postulat qu'il n'était pas objectif sur Zidane, etc. Moi, je pense que Francky, même quand le Real était fort et qu'on regardait les matchs ensemble, il avait un biais sur Vinicius. Je pense, honnêtement. Non, honnêtement, non. Non. Toi, tu penses que Vinicius, aujourd'hui, tu le verrais jouer où? Par exemple, alors pas forcément un club en particulier, mais il y a une catégorie de clubs. Si tu me dis, si t'es Pérez, je dégage Vinicius, je le dégage dans un club dans lequel je pense qu'il a le niveau pour jouer et être la star de l'équipe. Oui, il joue pas Vinicius aujourd'hui, vous êtes des ouf, les gars. Non, mais Arsenal, il serait bien. Mais t'es ouf. Un club Arsenal. Non, mais Arsenal, c'est top européen. Mais où Vinicius ne joue pas aujourd'hui?
Bon, au Barça, au Bayern. Il joue pas au Barça aujourd'hui? Non. Au PSG, je suis pas sûr. Bah, au Barça, Il joue remplaçant au Barça aujourd'hui? Il est pas devant Rafinha, Ouais, au Barça, mais non. Il est 100 fois devant Rafinha, Non. comme Mais c'est 100 ouf. fois, mais Non, arrête, mais pas il de a pas conneries, joué cette mais pas année. du tout. Mais pas non, du mais tout. là, Il je te était parle, blessé. je te Pas prends du les tout. gars, oui. Là, si tu me dis à la place de Fermin, ailier gauche, oui, je te prends Mais Vinicius. le Rafinha d'aujourd'hui, les gars, Vinicius, c'est 100 Non, fois Arsenal, meilleur. je pense qu'il serait très bien. En plus, à gauche, là-bas, c'est Martinelli. Je pense que c'est un club pour lui. Mais oui, il joue pas, alors, mais vous êtes des ouf, les gars. City. City, il joue pas? Donc tu le vois. City, il joue. Non, mais- Il se pas Doku aussi Non, mais à si, City? si, si. Ce qui est Doku, intéressant, justement, aussi, c'est intéressant d'où ma question, c'est que pour Franck, pour le coup, tu le tailles, mais Je il y a taille quand pas, même une objectivité sur le niveau et le standard du mec, tu vois. Il te dit pas, Vinicius, il joue à Lorient, quoi. Ouais, Même si Lorient est une j'espère, très belle équipe. Mais il pourrait aller à Chelsea, on pourrait le voir à Strasbourg pour une saison. Mais très bien. Chelsea, très très bien. Très très bien. Très très bien. Les gars, Il est même pas à Chelsea, il est à la réserve de Chelsea, à Strasbourg. moi, les gars, ce que je rappelle sur Vinicius, les gars, c'est un homme qui a des performances exceptionnelles en Ligue des Champions dans des moments et à des moments où la télé est allumée. Mais est-ce que c'est trop ça aussi de dire ça, tu vois, est-ce que tu juges un joueur uniquement parce que le mercredi quand tu aimes la télé, ouais, il a été bon une saison. Une saison, les gars, Non, mais est-ce que vous le faire. c'est le mais est-ce que la saison, même la Liga, c'est pas aussi important? Est-ce que Il est forcément aussi performant en Liga, les gars. Ça, je pense, Non, mais aujourd'hui. Et je pense, mais les gars, sur 2026, sans lui, cette année, je suis pas sûr que le Real passe le Benfica. Il marque à l'aller, au retour. City, il marque 2 buts au retour. Là, ça, moi, je suis d'accord avec toi. Cette année, je pense que Vinicius, pour le coup, est plus important de l'attaque du Real Madrid. Ça, pour le coup, les gars, moi, je Non, pense, je pense pas. moi, je pense que Mbappé a très bien commencé la saison. Après, Mbappé s'est blessé, bon, ça on peut pas lui reprocher. Et force est de constater que avec Mbappé, tu peux reprocher à Frenkie de Jong de se blesser, mais pas Mbappé, toi. non, mais et je pense que le Real cette année est en général est meilleur quand Mbappé n'est pas là. Je sais pas si c'est sa faute, mais je pense qu'il y a peut-être des automatismes, peut-être qu'il y a une espèce de mémoire musculaire des joueurs qui se met en place, qui font en sorte que, mais et je pense après il y a un énorme dribble d'un joueur de Mallorca, on a le match en fond. Samu Costa. Mais Non, c'était pas Samu Costa. c'est pas Samu Costa? Non. Mais je veux pas taper sur Mbappé parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour moi, un mec comme Vinicius qui a de telles références en Ligue des Champions et la dernière fois, genre avec les gars, genre ils s'étaient un peu moqués de moi quand j'avais dit que c'était le meilleur joueur de la Ligue des Champions sur la décennie 2020. Attends, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais te donner la parole. Tu vas pouvoir faire une petite plaidoirie. Mais juste en fini ton. Bah, on peut basculer là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, et si jamais le PSG va au bout, cette année, ce qui est possible, etc., je pense que des joueurs comme Dembélé, au vu des performances qu'ils ont sur les 2 ans, peuvent aller tutoyer Vinicius. Mais le truc, c'est que pour moi, comment ça, tutoyer Vinicius? Alors, sur la décennie 2020 Ligue des Champions, on va sur les meilleurs joueurs on va juste recadrer. Je comprends rien. Je voulais on va juste terminer. Donc Franck, pour toi, c'est un gars qui a le niveau pour jouer au niveau d'un club comme Arsenal, Ouais, donc mais pas forcément le cadre de la crème européenne. Arsenal, ce serait le cas d'or. Voilà. Tu vois, ok. Donc on est sur la fin de chapeau 1 européen. Toi, Nabil, pour toi, c'est un vrai crack. C'est un gars pour toi, c'est sur la jaquette FIFA, quoi. ouais. Ok. Pour moi, Vinicius, aujourd'hui, je pense que objectivement, le meilleur joueur du monde, au regard de ses performances et au regard de ce que je vois chez le joueur, c'est Yamal. Tout ce qu'il a fait depuis 2 ans, pas de débat. Pour moi, Vinicius, c'est de la trempe de joueurs que je dois qualifier genre de top mondiaux, crack mondiaux. Okay. Vinicius, pour moi, j'ai vu des belles performances de lui l'année dernière et cette année, mais pour moi, c'est pas suffisant. Au regard de ce que j'attends de lui, pour moi, Vinicius, je l'attends sur son niveau 2022, 23 et 24. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, Nabil, puisque tu en as un petit peu parlé, tu l'as abordé, je sais plus dans quel épisode, mais tu nous as dit un jour, il reste 10 minutes, tu nous as dit un jour, Vinicius est le meilleur joueur de la Ligue des Champions des 20s. Ouais. Je te laisse la parole et puis on te répondra. Tu as 5 minutes pour donner ton avis, nous expliquer Après, pourquoi, ouais, on répondra, puis ensuite on se quittera gentiment. C'est qu'un avis tranché. Vinicius fait partie, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais fait partie d'une équipe qui fait partie du top 3 des meilleures équipes européennes de la décennie 2020 avec le PSG et Manchester City. Bon, il n'y a pas de débat. C'est un joueur qui a les titres de Ligue des Champions en 2022 et 2024, où il est buteur en 2022 et 2024 sur des buts décisifs, en 2022 pour donner la victoire au Real, en 2024 pour asseoir la victoire du Real. Il est demi-finaliste en 2021, demi-finaliste en 2023, où il perd contre Chelsea
et contre Manchester City. C'est un joueur, les gars, moi je prends sur 2022 où il gagne. Il est performant en poule. Bon, ça contre le Shakhtar, il fait un match exceptionnel. J'invite les gens à le regarder par ailleurs. Ça ira, je te remercie. Même si on pense à nos amis ukrainiens. Une performance de Benzema exceptionnelle sur ce match. Avance, et de Rodrigo. On a, sur 2022, on a contre le Paris Saint-Germain au retour, il est performant. Il amène 1 voire 2 buts sur la remontada du Real. En quart de finale contre Chelsea, il est extrêmement performant au retour où il amène le but de Benzema de la qualification. En 2022, on peut quand même donner à notre ami Gianluigi Donnarumma beaucoup de crédit à cette remontée. Après, il faut les mettre les autres buts. Après, je vais dire, merci Marquinhos également. Est-ce que c'est l'acteur majeur de la Ligue des Champions du Real? Non, il y a 2 mecs devant lui. 2 ou 3 mecs devant lui. Il fait partie du chapeau des majeurs. Demi-finale contre Manchester City, match au sommet avec une équipe qui était meilleure que le Real. Il a réussi à débloquer la situation en mettant un but exceptionnel. En mettant Quelle année? En 2022, en demi-finale, à l'aller, en mettant à mal son vis-à-vis. 2023, on reprend, il a des performances en Ligue des Champions exceptionnelles en 8e de finale contre Liverpool, où il a mis au supplice Trent Alexander-Arnold. Je vous invite à aller regarder. C'est pas très compliqué. Il a quand même fait. Face à une référence défensive. Face à une équipe qui mettait 2-0 au Real, c'est Lucas Sonnet la révolte, 2 buts ont été mis, il a mis des passes à Benzema pour marquer. En quart de finale contre Chelsea, il est tout à fait exceptionnel. Il a pris Reece James et tous les mecs de Chelsea, il les a mis dans sa poche. En Ligue des Champions 2023, demi-finale, il met un but extrêmement important contre City à l'aller. Bon, le retour, ils se font fouetter, donc ça change rien. 2025, quand il perd la Ligue des Champions, quand il perd son Ballon d'Or, en début, là, il fait une performance exceptionnelle contre le Borussia Dortmund, où il met un triplé pour donner la victoire au Real. C'est un match qui a été marquant. Une phase de poule. Et en plus, c'est un match qui a été. Je vais mettre un petit bémol. Il y a quand même un Borussia Dortmund qui s'arrête complètement de jouer ou qui fait n'importe quoi parce qu'il vous fout une danse au Bernabeu, je me rappelle très bien. Mais c'est pas sa faute. Non, mais juste la révolte. Maintenant, je pense que Dortmund c'est pour beaucoup. C'est un match de poule. Quand il a fallu se retrousser les manches, et c'est un match dont tout le monde se rappelle. Et contre Arsenal, Vinicius en Ligue des Champions, c'est un homme qui a des images marquantes à tous les stades de la compétition. 8e, quart, demi-finale. C'est un homme qui a 2 victoires en étant à chaque fois déterminant. Et c'est un homme qui, cette année a été performant contre Benfica pour se qualifier. Et c'est un homme qui, contre City, a mis 2 buts, même si c'était pas un immense match. Et, là, il s'est foiré contre le Bayern. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, on a la culture de l'instant fait qu'on s'arrête sur des moments où Vinicius n'a pas été bon. Et, le fait qu'on soit sélectif fait qu'en fait, on n'a pas, pour moi, un regard neutre et objectif sur les performances de Vinicius en Ligue des Champions dans la décennie 2020. Franck, le mot de la fin? Le mot de la fin, il peut sortir toutes les stats, les machins il a été bon contre Dortmund, contre je sais pas qui, il a marqué en finale. Pour les vrais suiveurs du foot, pour ceux qui, alors je sais pas que Nabil est pas un vrai suiveur du foot, tu l'as un peu insinué, mais on en arrive là. Je range de ton côté. 3 fois par semaine, je suis dans son canapé, il est dans mon canapé, et on enchaîne à ça. Vinicius est un grand joueur, de cette décennie, sera un grand joueur de cette décennie, mais n'atteindra pas le niveau de légende pour beaucoup de raisons que j'ai énoncées, parce qu'il a des limites, parce que le caractère peut-être aussi qu'on disait fait que à un moment donné les gens vont le ranger dans une certaine catégorie, et aussi on en a pas beaucoup parlé parce qu'en équipe nationale il est nul. C'est vrai. Voilà. Donc pour moi ça restera un bon joueur d'une époque, mais pas plus. Je donne un petit crédit. C'est vrai que sur la sélection brésilienne, il arrive sur une mauvaise. Il n'y a pas une génération très très forte dans le Brésil. Neymar, la génération qu'il a. Oui. Il a eu 2022 où c'était une très très bonne sélection, où pour le coup, il a été performant au même titre que pas mal de joueurs, mais ils sont foirés. Ça a été bon à la Coupe du Monde, c'était pas le joueur majeur, mais il a été bon à la Coupe du Monde. On attend qu'il soit joueur majeur, un joueur du Real Madrid, qui sort de la Ligue des Champions. Il y avait Neymar qui faisait d'ailleurs une super Coupe du Monde avant de perdre contre la Croatie, mais moi je suis d'accord qu'aujourd'hui le point noir de Vinicius est ce qui, je pense, lui a peut-être coûté le Ballon d'Or 2024 parce que les Sud-Américains ont pas aussi forcément voté pour lui. Bellingham qui a pris beaucoup de voix, les gars, n'oubliez pas. Et moi, je pense que le point d'or de Vinicius aujourd'hui, c'est la sélection, mais c'est un joueur qui a 25 ans. Sa carrière n'est pas finie. Il y a encore d'autres échéances, notamment la Coupe du Monde cet été, où je pense que le Brésil peut faire un petit truc. Eh bien, on en parlera, c'est un épisode spécial Coupe du Monde. Du coup, une dernière petite question. Vinicius, cet été, les gars, on fait quoi? On vend ou on garde?
Vous qui êtes supporter du Real. Ah, moi, si je suis supporter du Real, je vends. Tu vends? Je vends parce que je pense qu'il a fait son temps. Comme disait Nabi, il a quand même fait des belles campagnes de Ligue des Champions. Il a gagné 2 Ligues des Champions, 3 Ligas. Ça fait 8 ans qu'il est là. Et de toute façon, il faut qu'un des deux parte. Et je pense que Mbappé partira pas. Non, voilà. Pas de sitôt. Donc faudra que. Je pense que même Bellingham et Vinicius faut qu'ils partent. Moi, je pense que c'est un faux problème. Mais je pense que si quelqu'un doit partir entre les deux, ça sera de fait. Et au regard du statut de Mbappé, ça sera Vinicius, malheureusement. Mais honnêtement, moi, au regard des problèmes du Real, je pense que on peut jouer avec les deux si on les entoure bien. Très bien. Eh bien, merci messieurs. Bon, avant de raccrocher, je vous rappeler que la semaine prochaine, on fait un épisode spécial liste de l'équipe de France que vous pouvez remplir sur notre compte Instagram. Il y a un petit lien dans les liens en bio. Donc, allez donner votre liste des 26 désormais pour les États-Unis. Et ça va arriver vite là. Ça va arriver très très vite. Il reste 1 mois et demi. Non, mais la liste, je crois que c'est dans 2 semaines. Ouais. La liste, oui, c'est dans 13, la vraie liste, c'est le 14, je crois. Ouais, dans 2 semaines. C'est le 14. Je dis 14 parce qu'il y a un déplacement à cause de, je sais plus, à cause du PSG Lens, justement, qui a été décalé. Merci Nasser, qui dérange même l'équipe de France. Bon, on va rien dire sur le PSG, puis de toute façon. Un homme qui possède le foot français, puis Saint Nasser, de toute façon, fait du bien au foot français, apparemment. Merci à tous. N'oubliez pas de cliquer, et on se retrouve très très vite dans la pépinière. Merci messieurs. Merci Omar, salut, ciao. bisous.